Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on s'attaque aux mauvaises habitudes financières à éviter absolument et on vous explique comment les transformer pour un avenir financier plus serein. Soyons honnêtes, gérer son argent peut sembler fastidieux, mais croyez-moi, prendre des décisions financières intelligentes dès maintenant portera ses fruits à long terme. On est tous passés par là, faire ces erreurs d'argent courantes qui peuvent nous empêcher d'atteindre notre plein potentiel financier. Mais n'ayez crainte, car dans cette vidéo, nous allons démasquer ces mauvaises habitudes et vous donner des conseils pratiques pour vous en libérer. Bon, parlons budget. Imaginez, vous construisez une maison, vous ne commenceriez pas sans plan, n'est-ce pas? Eh bien, votre budget, c'est votre plan financier détaillé. Il dicte à votre argent où aller au lieu de le laisser filer entre vos doigts. Le problème quand on n'a pas de budget, c'est qu'on navigue à vue avec son argent. Vous pensez peut-être maîtriser vos finances, mais sans une vision claire de vos revenus et dépenses, il est facile de trop dépenser et de s'endetter. Mais voici la bonne nouvelle. Budgétiser n'a pas besoin d'être compliqué du tout. Il existe des tonnes d'applications et de méthodes. Mais une façon simple de commencer est la règle des 50-30-20. Allouez 50% de vos revenus à vos besoins, 30% à vos envies et 20% à votre épargne et au remboursement de vos dettes. Chaque situation est différente. La clé est de commencer petit et d'être constant. Même si vous ne parvenez qu'à économiser 5% au début, c'est toujours 5% de plus qu'auparavant. Créer un budget et s'y tenir, c'est comme mettre son avenir financier en pilotage automatique, sans stress. Parlons des achats impulsifs, le tueur silencieux des objectifs financiers. On est tous passés par là, en train de scroller sur nos téléphones, et bam! Cette publicité ciblée pour le dernier gadget ou ces chaussures stylées apparaît. Soudain, vous ressentez un besoin irrésistible de l'acheter, même si vous n'en avez pas besoin et que vous ne saviez même pas que vous le vouliez il y a 5 minutes. L'achat impulsif se nourrit de nos émotions. Les spécialistes du marketing sont des experts pour déclencher ces hormones de bien-être, nous faisant croire que nous avons besoin de ce nouvel article pour être heureux ou épanoui. Mais la vérité est que ce sentiment est fugace et temporaire. Alors, comment lutter contre l'envie de faire des folies? Tout d'abord, identifiez vos déclencheurs. S'agit-il de publicité sur les réseaux sociaux? Du lèche-vitrine? Une fois que vous savez ce qui vous incite à dépenser, vous pouvez élaborer des stratégies pour éviter ces situations. Une autre stratégie efficace consiste à mettre en place un délai de réflexion. Avant d'effectuer tout achat non essentiel, accordez-vous une période de réflexion. N'oubliez pas que chaque dollar dépensé pour un achat impulsif est un dollar qui pourrait travailler plus dur pour vous, ailleurs, en épargne ou en investissement. Vivre d'un chèque de paie à l'autre, c'est comme marcher sur un fil financier sans filet de sécurité en dessous. C'est un cycle stressant qui peut vous piéger dans un état perpétuel d'anxiété financière. Une dépense imprévue, comme une facture médicale ou une réparation de voiture, peut faire s'écrouler tout votre budget. La première étape pour se libérer de ce cycle est de comprendre pourquoi vous vous y trouvez. Est-ce dû à un coût de la vie élevé, à une montagne de dettes ou simplement à un revenu insuffisant? Une fois que vous avez identifié la cause profonde, vous pouvez commencer à mettre en œuvre des stratégies pour améliorer votre situation. Se constituer un fonds d'urgence est crucial. Essayez d'avoir au moins 3 à 6 mois de frais de subsistance sur un compte d'épargne distinct. Cela vous permettra de disposer d'un coussin financier pour absorber ces coûts imprévus sans faire dérailler tout votre budget. Ensuite, examinez attentivement vos dépenses et identifiez les domaines dans lesquels vous pouvez réduire vos dépenses. Si vous avez du mal à joindre les deux bouts, cherchez des moyens d'augmenter vos revenus. Chapitre 4. Ne pas épargner pour les urgences. Imaginez un peu, votre voiture tombe en panne, votre chauffage rend l'âme en plein hiver, ou vous devez faire face à une dépense médicale imprévue. Ces situations ne sont pas une question de savoir si elles vont se produire, mais quand elles vont se produire. C'est pourquoi il est non négociable d'avoir un fonds d'urgence. C'est votre filet de sécurité financière qui vous protège de tomber dans un gouffre financier plus profond lorsque la vie vous lance une balle courbe. Sans fonds d'urgence, vous êtes obligé de recourir à des cartes de crédit ou à des prêts pour couvrir ces coûts imprévus, ce qui risque de vous piéger dans un cycle de dette à taux d'intérêt élevé. Constituer un fonds d'urgence peut sembler décourageant, surtout si votre budget est serré. Mais n'oubliez pas que c'est un marathon, pas un sprint. Commencez petit. Même si ce n'est que 10 ou 20 dollars par semaine, c'est toujours un progrès. En contribuant régulièrement à votre fonds d'urgence, vous vous assurez la tranquillité d'esprit et la sécurité financière. Chapitre 5. Ignorez l'épargne retraite. Parlons de la retraite, un sujet souvent mis de côté,
surtout quand on est jeune et que la retraite semble être dans une vie lointaine et incertaine. Je comprends. Vous préférez profiter de votre argent maintenant plutôt que de vous soucier de votre avenir, ce qui est tout à fait naturel. Mais voilà le truc, plus tôt vous commencez à épargner pour votre retraite, mieux vous vous porterez financièrement. Les intérêts composés, c'est magique et incroyablement puissant. C'est le principe qui consiste à gagner des intérêts sur vos intérêts, et c'est la clé pour se constituer un patrimoine au fil du temps, de manière exponentielle. Plus tôt vous commencez à investir, plus votre argent a le temps de fructifier de manière exponentielle, ce qui est essentiel. Même si vous ne pouvez verser qu'une petite somme sur un compte de retraite chaque mois, cela finira par s'accumuler, surtout avec les intérêts composés qui opèrent leur magie. Imaginez une boule de neige qui dévale une colline. Elle est petite au départ, mais à mesure qu'elle accumule de la neige, elle devient de plus en plus grosse, tout comme vos économies. Ne laissez pas la procrastination vous priver de la possibilité de prendre votre retraite confortablement et sans stress financier. Commencez petit, soyez constant et laissez le temps faire son œuvre, car chaque petit geste compte. Chapitre 7. Ne payez que le minimum sur les prêts. Il peut être tentant de ne payer que le montant minimum dû sur vos prêts chaque mois, surtout lorsque vous essayez de gérer un budget serré. Cependant, cette habitude apparemment inoffensive peut vous coûter des milliers de dollars en intérêts sur la durée de votre prêt. Au lieu de vous enfermer dans le piège du paiement minimum, explorez les options qui vous permettront de rembourser vos prêts plus rapidement. N'oubliez pas que plus vite vous rembourserez vos prêts, moins vous paierez d'intérêts et plus vite vous disposerez de liquidités pour atteindre d'autres objectifs financiers. Chapitre 8. Ne pas suivre les dépenses. Imaginez que vous essayiez de perdre du poids sans faire le suivi de votre apport calorique ou que vous fassiez de l'exercice sans surveiller vos progrès. Il est presque impossible d'atteindre vos objectifs sans connaître votre point de départ et mesurer vos progrès en cours de route. Le même principe s'applique à vos finances. Le suivi de vos dépenses vous donne une image claire de l'endroit où va votre argent. C'est comme si vous éclairiez d'un coup de projecteur vos habitudes de dépenses, ce qui vous permet de déceler les domaines dans lesquels vous dépensez trop ou dans lesquels vous pourriez réduire vos dépenses. Vous pourriez être surpris de découvrir combien vous dépensez réellement pour des choses comme les repas au restaurant, les divertissements ou les services d'abonnement. En identifiant vos habitudes de dépenses, vous pouvez prendre des décisions éclairées quant aux ajustements à apporter. Chapitre 9. Négligez les opportunités d'investissement. Investir peut sembler intimidant, surtout si vous êtes novice en la matière. Mais voici la vérité. Investir est l'un des moyens les plus efficaces de se constituer un patrimoine au fil du temps. En faisant fructifier votre argent sur les marchés, vous lui donnez la possibilité de croître à un rythme supérieur à l'inflation, ce qui vous aide à atteindre vos objectifs financiers plus rapidement. Ne laissez pas la peur ou le manque de connaissances vous empêcher d'explorer le monde de l'investissement. Commencez par vous renseigner sur les différentes possibilités d'investissement, telles que les actions, les obligations, les fonds communs de placement et l'immobilier. N'oubliez pas qu'investir est un jeu à long terme. Chapitre 10. Ne pas planifier les grosses dépenses. La vie est pleine de grosses dépenses. Un acompte sur une maison, une nouvelle voiture, le mariage de vos rêves ou ce voyage unique autour du monde. Ces dépenses peuvent peser lourd sur vos finances, surtout si vous êtes pris au dépourvu. Ne pas planifier ces grosses dépenses peut vous conduire à l'endettement, au stress et à des occasions manquées. Mais en planifiant à l'avance et en épargnant de manière stratégique, vous pouvez atteindre vos objectifs financiers sans faire dérailler tout votre budget. Commencez par déterminer le montant que vous devez épargner et la date à laquelle vous devez le faire. En mettant régulièrement de côté un montant précis chaque mois, vous atteindrez progressivement votre objectif d'épargne. Merci d'avoir regardé. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour plus de conseils financiers. N'oubliez pas que prendre le contrôle de ses finances est un voyage, pas une destination. Commencez petit, soyez constant et célébrez vos progrès en cours de route. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.